Shalom les Kulam, le shiur est dédié à Elu Nishmat, le Rav Dan Yehuda ben Rabbi Eliyahu ve Simcha betor Sha'ar Metei Israël. Donc on continue dans la Melacha de Dash. On a parlé de presser des aliments, de presser des fruits. On a vu que c'était interdit de presser. Aujourd'hui, on va voir quel est le din lorsqu'on presse n'importe quel fruit, mais cette fois-ci pas dans un verre pour obtenir le jus, mais sur un aliment. On veut assaisonner une salade, on veut presser un fruit sur une salade. Est-ce que cela est permis ou non? Alors d'abord, on va revoir la définition de la Melacha de Dash. La Melacha de Dash, on a dit que c'était d'extraire un élément d'un autre élément différent. Par exemple, dans le cas de Dash, dans le Beth Amikdash, c'était, pour faire le Mishkan, c'était battre le blé. Pour battre le blé, il fallait sortir donc la graine de son enveloppe. Deux éléments différents, il y a l'aliment et il y a le déchet. Puisque ce sont deux éléments différents, l'aliment et le déchet, donc ça s'appelle la Melacha de Dash. Pareil, lorsque je presse un fruit, j'obtiens du jus. Le jus s'appelle mashké, c'est un liquide. Le fruit, c'est un aliment. Puisque je sépare deux éléments différents, le jus du fruit, ça rentre dans le cadre de la Melacha de Dash. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de presser des olives, je n'ai pas le droit de presser des raisins. Pourquoi? Parce que je veux obtenir du jus à base qui proviennent d'un fruit, d'un aliment. Obtenir un jus à partir d'un aliment, cela est interdit. Par contre, lorsqu'on va presser un jus, on va presser un fruit au-dessus d'une salade. Il y a un principe qui nous dit mashke abba laochel keochel dami. Ça veut dire que si vous avez un liquide qui vient assaisonner un aliment, on considère le liquide, le jus, comme lui-même aliment. Il n'a plus le statut de mashke, de boisson, mais il a un statut d'assaisonnement, ça veut dire un statut d'aliment. Il est secondaire à l'aliment, donc il a le même statut que l'aliment. Donc c'est comme si j'avais séparé un aliment d'un autre aliment. Un aliment d'un autre aliment, cela n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que comme on a dit, la Melacha de Dash, c'est seulement lorsque je sépare deux éléments différents, jus et aliment, puisque là je sépare un aliment, bien que c'est à l'état de jus, mais puisque ça va venir pour assaisonner l'aliment, c'est considéré comme un aliment, et je le sépare d'un autre aliment, cela ne rentre pas dans la Melacha de Dash, c'est pour ça que c'est permis. On a le droit à Shabbat de prendre n'importe quel fruit, d'accord, Meikar Adin. Il y en a qui sont mahmirim pour le raisin et l'olive, mais Meikar Adin, cela est permis de prendre un fruit et de le presser sur une salade. Donc c'est évident, et ça, il n'y a même pas besoin d'être mahmir. On a le droit à Shabbat de prendre un citron, bien qu'on a dit qu'il y en a qui sont mahmirim, ne pas presser le citron Shabbat. Mais si c'est pour assaisonner une salade, cela est tout à fait permis. Il faudra simplement faire attention que s'il y a des pépins qui tombent en pressant le citron, il y a des pépins qui tombent dans la salade, il faudra faire attention de ne pas les retirer pour ne pas transgresser la Melacha de Borer. Kol Tov.